visionner cette vidéo, c'est que vous avez probablement téléchargé l'un des exemples de profil Nova et vous aimeriez en savoir plus sur les applications de ceux-ci. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les principales notions du concept Nova. Le profil Nova est un outil de développement personnel et professionnel qui favorise le déploiement de votre plein potentiel. Il est conçu vraiment comme un outil qui va vous aider tout au long de votre cheminement. C'est utile à la fois pour les gestionnaires, les entrepreneurs, les jeunes qui cherchent une orientation scolaire, que ce soit les gens en transition de carrière, les gens en ressources humaines pour du recrutement, les équipes de travail ou toute personne qui veut mieux se connaître. Le but du profil, c'est vraiment de mieux se connaître, mieux comprendre les autres et mieux comprendre aussi les situations dans lesquelles on est. De vous donner des outils concrets pour mieux reconnaître les différents types de personnalités, diminuer les jugements, augmenter la tolérance et avoir plus d'efficacité relationnelle. Le profil Nova synthétise 3 des travaux des psychologues les plus marquants du dernier siècle. Ceux de William Marston basés sur la théorie DISC associée au langage des couleurs, ceux de Carl Jung qui parlent des types psychologiques et des préférences comportementales et ceux de Edward Springer qui parlent des motivations qui sont à la base de nos comportements. William Marston parlait de 4 types de personnalités associées au langage de couleurs, nommé la théorie DISC. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 4 énergies à l'intérieur de nous à des intensités différentes. Et dans le langage des couleurs, c'est 4 couleurs. Selon l'intensité de chacune de ces couleurs, ça détermine vraiment nos préférences de comportement. Selon l'intensité des 4 couleurs, ça va répondre à 4 questions. 1. Comment j'aborde les problèmes et les difficultés. 2. Comment j'interagis et j'influence autrui. 3. Comment je réponds aux changements et au rythme. Et 4. Comment je réponds aux règles et aux normes établies par les autres. L'intensité de chaque couleur va déterminer quels sont vos besoins, vos préférences comportementales, vos motivations. La première question que j'aimerais vous poser, c'est comment vous percevez votre environnement? Est-ce que vous avez tendance à percevoir votre environnement comme hostile et menaçant ou plutôt comme accueillant et favorable? Ensuite, est-ce que vous vous percevez vous-même comme plus fort que votre environnement et à ce moment-là, vous voulez agir sur cet environnement-là en étant extraverti et agissant? Ou plutôt, à l'inverse, est-ce que vous vous percevez moins fort que votre environnement et à ce moment-là, vous préférez l'accepter tel qu'il est en étant plutôt acceptant et introverti? C'est sûr que ça dépend du contexte. Certains contextes, on va percevoir notre environnement plutôt comme hostile, d'autres contextes plutôt comme favorable. Ça dépend vraiment de la situation. Maintenant, je vais vous faire la présentation des 4 couleurs. C'est important de se souvenir que ces 4 énergies qu'on peut avoir à des intensités différentes. C'est important aussi de savoir qu'une couleur haute renseigne autant qu'une couleur basse. Donc, chaque intensité des 4 couleurs va donner des éléments sur notre personnalité. On va commencer avec la présentation de la couleur rouge. Selon la théorie de William Marston, le rouge perçoit son environnement comme hostile et menaçant. Et lui, il se perçoit plus fort que son environnement, donc il veut agir sur cet environnement. Plus le rouge a des défis à relever, plus il a des problèmes à résoudre, plus il est stimulé. Le rouge, on peut le décrire vraiment comme quelqu'un de direct et franc. Il aime aller droit au but sans prendre de détour. C'est quelqu'un de déterminé, il est fonceur, rien ne l'arrête pour atteindre ses objectifs. Il est aussi affirmé, il dit ce qu'il pense et dégage une certaine autorité naturelle. Il est aussi décisif, tranchant et aime prendre des décisions rapidement. C'est quelqu'un d'exigeant autant envers lui-même qu'envers les autres. Il place souvent la barre très haute car il aime la difficulté. Et c'est aussi quelqu'un d'indépendant. Il a un grand besoin d'autonomie et c'est lui qui veut garder le contrôle sur ce qu'il fait. Selon l'intensité de votre rouge, ça va déterminer comment vous abordez les problèmes, les défis et les difficultés. Plus votre rouge est élevé, plus votre besoin de dominance est grand et plus vous avez besoin de défis et de difficultés pour surmonter votre environnement. Plus votre rouge est bas, plus vous allez être pacifique et plutôt éviter les conflits et les défis. On va enchaîner avec le jaune maintenant. Encore selon William Marston, le jaune se perçoit lui-même comme plus fort que son environnement. Il est donc extraverti et il agit comme le rouge. Mais contrairement au rouge et au bleu,
Le jaune a tendance à percevoir son environnement comme favorable et accueillant et il est plutôt axé sur la relation plutôt que sur la tâche comme le rouge et le bleu. Le jaune est plutôt animé, il est très expressif et on le remarque facilement dû à son côté charismatique. C'est aussi quelqu'un de très enthousiaste, il a une joie de vivre naturelle et le verre est tout le temps à moitié plein. C'est quelqu'un de positif, il a confiance en la vie et il est plutôt enjoué. C'est quelqu'un de sociable, il a une aisance relationnelle innée et il aime interagir et souvent il a un grand réseau autour de lui. C'est quelqu'un de communicatif, c'est un orateur talentueux qui a une facilité à s'exprimer et c'est quelqu'un de spontané. Il parle et agit en suivant son inspiration, guidé par le plaisir. Selon votre intensité de jaune, ça va déterminer comment vous interagissez avec les autres. Plus votre jaune est élevé, plus vous avez un besoin élevé d'influencer les autres et vous allez aimer avoir un large réseau autour de vous. Plus votre jaune est bas, plus vous allez être plutôt sceptique, vous n'aimez pas influencer les autres et vous êtes plutôt solitaire. Enchaînons maintenant avec le vert. Le vert a tendance à percevoir son environnement comme étant favorable et accueillant. Contrairement au jaune qui est extraverti dans ses relations, le vert est plutôt introverti. Il se perçoit comme moins fort que son environnement. Il cherche la stabilité et l'harmonie et il aime avoir son propre rythme pour faire les choses avec méthode et cohérence. Contrairement au rouge et au bleu, lui, il est plutôt axé sur la relation. C'est quelqu'un de méthodique. Il aime faire les choses une à la fois à son rythme. C'est quelqu'un aussi de coopératif. Il a l'esprit d'équipe et favorise le consensus. C'est quelqu'un de fiable. On peut compter sur lui car il est fidèle et dévoué envers son entourage. C'est quelqu'un de calme. Il est posé, rassurant et peu de choses lui font perdre patience. Il est également à l'écoute, il entend ce que l'autre veut dire au-delà des mots car il est sensible et empathique. Et c'est quelqu'un de serviable, il aime rendre service et se sentir utile. Selon l'intensité de votre verre, ça va définir comment vous répondez au rythme de votre environnement. Plus votre verre est élevé, plus votre besoin de stabilité est grand et vous aimez avoir du temps pour faire les choses avec méthode et cohérence. Plus votre verre est bas, plus votre rythme est rapide, vous êtes plutôt impatient, multitâche et vous aimez ça quand les choses bougent beaucoup. Le bleu a tendance à percevoir son environnement comme étant hostile et menaçant. Contrairement au rouge, il se perçoit lui-même comme étant moins fort que son environnement. Il cherche donc à se protéger de son environnement à travers le respect des règles, des normes et des procédures établies. Il aime se conformer à des normes et à des structures et il est plutôt axé sur la tâche. Le bleu est plutôt prudent. Il n'aime pas prendre des risques, il aime planifier et avoir un environnement prévisible et sécuritaire. C'est quelqu'un d'objectif, il garde ses distances et son sang-froid. C'est quelqu'un de réfléchi, il est souvent curieux et aime se baser sur les faits et sur la tâche. C'est quelqu'un d'ordonné, il aime que chaque chose soit rangée et ordonnée selon une logique systématique. Et c'est quelqu'un de précis, il a un grand souci du détail. C'est quelqu'un de rigoureux aussi, il aime le travail bien fait, il a des standards de qualité très élevés. Plus votre bleu est élevé, plus vous avez besoin de cadres, de structures établies, de normes de qualité élevées et vous allez être quelqu'un de très rigoureux. Plus votre bleu est bas, plus vous êtes plutôt anticonformiste, vous allez faire vos propres règles et vous avez un risque aussi à être désordonné. Maintenant qu'on a vu les 4 couleurs, c'est important de se souvenir qu'on a les 4 couleurs à des intensités différentes. Et selon l'intensité de chacune de ces couleurs, définissent vraiment nos préférences comportementales. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise couleur et une couleur basse n'est pas négatif, c'est simplement de l'information sur notre fonctionnement et notre personnalité. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'importance de votre style naturel versus votre style adapté. Dans votre profil, vous allez voir, il y a 2 graphiques. Le graphique naturel et le graphique adapté. Le graphique naturel, c'est celui qui est de droite et c'est la partie de vous qui est la plus vraie, celle qui a le moins de chances de changer avec le temps. C'est votre nature profonde. C'est la partie de vous qui ressort soit quand vous êtes sous pression ou sous stress. C'est la partie de vous qui demande le moins d'énergie et qui est la plus vraie, la moins influencée par l'environnement social. Donc, moi, je vous encourage vraiment à revenir à votre style naturel le plus souvent possible parce que c'est la partie de vous où il y a votre zone d'excellence et où vous vous sentez vraiment dans votre plein potentiel.
Maintenant, quand on parle du style adapté, le terme l'indique, c'est une partie de nous qui est adaptée à notre environnement. Souvent, c'est professionnellement parlant, on va s'adapter selon les croyances qu'on a des attentes de notre milieu professionnel. Cet adapté-là est souvent conscient ou inconscient. Donc, ce qui est important de vous demander, c'est est-ce que je me reconnais plus dans mon graphique de droite ou mon graphique de gauche? Si vous vous reconnaissez plus dans votre style adapté et vous ne comprenez pas pourquoi, c'est probablement une stratégie de survie, c'est-à-dire que vous vous adaptez sans le savoir et c'est inconscient. Maintenant, quand vous regardez le graphique du milieu, il s'agit du delta, c'est-à-dire le nombre d'énergie que vous dépensez entre votre style naturel pour aller vers votre style adapté. Plus l'écart est grand entre votre style naturel et adapté, plus l'adaptation vous coûte beaucoup d'énergie. Moi, je vous encourage vraiment à vous poser des questions sur pourquoi je m'adapte ainsi, quel est le coût et à quel prix je veux m'adapter. Je vous encourage aussi à en parler avec un coach ou un consultant certifié de cet écart-là pour vous accompagner à revenir à votre style naturel qui est là où réside votre plein potentiel. Maintenant, je vais vous parler de vos motivations, qui est la partie essentielle et fondamentale de votre profil. Elles sont encore plus importantes que vos couleurs parce qu'elles donnent vraiment un sens à votre vie et à vos actions. Maintenant, si je compare votre personnalité à une voiture, par exemple, vos couleurs, c'est comment vous allez conduire votre voiture. Le rouge, il va conduire vite, il va vouloir dépasser les autres. Le vert, il va vouloir prendre son temps, avoir un trajet harmonieux. Le bleu va s'assurer que son GPS est bien fonctionnel. Le jaune, il va vouloir interagir avec les gens dans sa voiture. Mais où vous allez avec votre voiture? Quelle essence vous mettez dans votre voiture? Ça, c'est vos motivations. Donc, vos motivations sont bien plus importantes que la manière que vous conduisez votre vie. Je vais vous encourager à regarder votre graphique des motivations puis à déterminer quelles sont les 2 ou 3 motivations prédominantes. Celles-ci vont être vraiment vos motivations principales. Donc maintenant, je vais vous les présenter une à une en commençant par la motivation cognitive. Les personnes cognitives, ils valorisent vraiment la vérité objective et les connaissances. Leur besoin, c'est d'apprendre, acquérir des connaissances, comprendre et systématiser la vérité de façon objective. Ils aiment baser leur réflexion sur l'analyse de théories rationnelles validées. Si cette motivation est élevée chez vous, soit 55% et plus, vous aurez tendance à rechercher activement la vérité objective avec une grande curiosité intellectuelle. Vous allez apprécier fortement lorsque la vérité peut être prouvée, validée et systématisée. Vous allez avoir un grand besoin d'apprendre et d'être dans un processus de formation continue. Vous aimez rechercher l'expertise dans vos études et ou votre domaine professionnel et personnel. Vous êtes plutôt cultivé grâce à votre propension à acquérir des connaissances. Maintenant, je vais vous parler de la motivation esthétique. Les personnes esthétiques valorisent beaucoup la beauté et la réalisation de soi. Le mot esthétique provient de la racine grecque l'esthète. L'esthète, c'est celui qui ressent. Donc, les personnes esthétiques, c'est des gens qui ont besoin de ressentir la beauté et l'harmonie en soi et autour d'eux. C'est des gens qui suivent leurs intuitions, leurs ressentis et leurs inspirations. Ils aiment s'entourer de beauté, la beauté avec un sens large évidemment. Elles valorisent l'épanouissement et aussi le développement personnel. Si cette motivation est élevée chez vous, soit 55% et plus, vous aurez tendance à avoir un profond désir de réaliser votre plein potentiel, ressentir un besoin fondamental de beauté et d'harmonie dans toutes les sphères de votre vie. Vous allez posséder un fort ressenti, des intuitions et une sensibilité qui rendent votre univers intérieur profond et nuancé. Vous allez avoir une forte appréciation de toutes les formes d'expression créatrice et vous allez avoir la capacité de reconnaître facilement la beauté unique des personnes, des situations et des lieux. Maintenant, je vais vous parler de la motivation utilitaire. La motivation utilitaire, c'est des gens qui valorisent le retour sur investissement et l'utilité. Leur besoin, c'est d'investir leur temps, argent et énergie de façon utile, rentable et efficace, généralement dans un souci d'atteindre leurs objectifs. Ils ont besoin aussi de valoriser les résultats et la rentabilité. Si cette motivation est élevée chez vous, soit 55% et plus, vous allez avoir tendance à rechercher activement l'utilité et le retour sur investissement dans tous les domaines.
Vous allez être doté d'un excellent sens des affaires et d'un grand sens pratique. Donc, si cette motivation est élevée chez vous, soit 55 % et plus, vous allez avoir tendance à rechercher activement l'utilité et le retour sur investissement dans tous les domaines de votre vie. Vous aimez générer de l'argent et concentrer votre énergie sur ce qui génère des gains. Maintenant, je vais vous parler de la motivation altruiste. Les personnes altruistes valorisent vraiment l'humanisme et le don de soi. Leur besoin, c'est de se sentir utile et de contribuer au bien-être des autres. Ils ont besoin aussi d'améliorer la vie des autres et d'investir leur temps et leur énergie pour servir autrui. Si cette motivation est élevée chez vous, soit 55 % et plus, vous allez avoir tendance à vous investir pour aider et être utile aux autres, utiliser votre grand sens de l'humanisme et de la justice sociale. Vous allez chercher activement à contribuer au bien-être d'autrui et à développer leur potentiel. Vous allez manifester un grand dévouement envers autrui et vous allez aspirer à la paix et à l'amour pour l'humanité. Maintenant, je vais vous parler de la motivation individualiste. Les personnes ayant une motivation individualiste valorisent le leadership et la reconnaissance. Leur besoin, c'est d'exercer leur leadership pour affirmer leur pouvoir personnel. Ils aiment avoir des responsabilités. Ils aiment être autonomes et indépendants. Ils aiment être reconnus pour leur individualité et leur unicité. Si cette motivation est élevée chez vous, soit 55 % et plus, vous allez avoir tendance à avoir un besoin fondamental d'exercer votre pouvoir et votre leadership naturel. Vous allez avoir un grand besoin d'indépendance et d'autonomie. Vous allez vouloir vous différencier car vous avez un grand besoin de reconnaissance. Puis vous allez aspirer à avoir un statut social élevé et à constamment faire progresser votre position car votre carrière va être importante à vos yeux. Les personnes ayant une motivation idéologique valorisent l'unité et ont des idéaux élevés. Leurs besoins sont d'être alignés avec leur système de valeurs ou leur cause. Ils ont besoin aussi d'avoir des principes qui donnent une direction à leurs actions et à leurs pensées. Ils recherchent ce qui améliore la vie dans sa globalité et ils ont besoin de valoriser leur système de valeurs et leur code d'éthique. Si cette motivation est élevée chez vous, soit 55 % et plus, vous aurez tendance à placer au-dessus de vous un fort système de valeurs qui vise à améliorer le monde dans sa globalité. Vous allez avoir de grands principes et un sens moral élevé qui influencent fortement votre vie. Vous allez rechercher ce qui a le sens le plus élevé dans la vie car vous accordez beaucoup d'importance au sens de la vie dans sa globalité. Et vous allez réagir si vos croyances sont remises en cause. Par contre, si vous avez une motivation idéologique élevée, votre système de valeurs est un moteur d'action, voire même une ou des causes qui vous tiennent à cœur. En conclusion, au niveau de vos motivations, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut avoir chacune des motivations à des intensités différentes, tout comme les couleurs. Elles vont chacune nous renseigner sur une facette de notre personnalité. Mais ce qui est fondamental, c'est de focaliser votre attention sur quelles sont vos motivations principales. Les 2 ou 3 motivations qui sont au-dessus de 55 vont vraiment déterminer qu'est-ce qui vous anime viscéralement dans votre vie. Maintenant que vous comprenez mieux le langage des couleurs et le concept Nova, j'imagine que vous avez envie de découvrir votre propre profil Nova. N'hésitez pas à communiquer avec nous, on va pouvoir vous référer à l'un de nos certifiés Nova qui pourra vous accompagner dans le déploiement de votre plein potentiel grâce à cet outil vraiment puissant. Je vous invite aussi, si vous voulez en savoir plus et rester connecté avec nous, à suivre nos pages sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou LinkedIn. On a une page Profil Nova et on a un large réseau de certifiés à travers le monde qui utilisent le Profil Nova. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous n'êtes pas déjà en lien avec l'un de nos certifiés.